Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce web séminaire Mona, à peu près le 30e de la saison 2017. Aujourd'hui, sujet du jour, l'animation de réunion en mode créativité. On va passer 1 heure ensemble. But du jeu, c'est réussir à vous apporter autour de 4 étapes d'une animation de réunion, 6 séquences d'inspiration pour faire de la créativité, s'inspirer du processus de créativité pour trouver des solutions. Donc on va beaucoup, il va y avoir pas mal de théories, on n'aura pas forcément la mise en pratique sur cette heure-là, mais selon votre intérêt, on pourra bien sûr reprogrammer des web séminaires beaucoup plus poussés sur le sujet. 1 heure ensemble, vous connaissez un peu le fonctionnement, vous allez pouvoir retrouver à l'issue de ce web séminaire l'enregistrement directement sur la chaîne YouTube de la Mona, mais aussi sur un article de référence. Vous allez aussi pouvoir poser vos questions au fur et à mesure sur le chat de conversation en direct, donc en bas à droite, où vous avez tous passé votre petit bonjour du jour. Et à part ça, ben, rien de nouveau au niveau des web séminaires. Vous aurez à l'issue un mail récapitulatif ainsi que quelques éléments bibliographiques sur le sujet du jour. Alors, on commence dès maintenant. Animation de réunion en mode créativité, c'est parti. Programme du jour, les 4 étapes qu'on va voir ensemble autour de l'animation de réunion, ça va être la découverte d'un thème, parfois en interne ou parfois en externe, mais aussi la recherche d'idées et de solutions plus ou moins innovantes, plus ou moins réalisables. La partie, une fois qu'on a créé les idées, c'est peut-être la partie la plus simple. La difficulté, c'est de trier, prioriser, mais aussi valider collectivement des choix. Donc, on va avoir un outil qui va nous aider aussi à faire ça. Et enfin, une dernière étape qui va être la préparation à la mise en action de l'idée qu'on a éventuellement choisie ou sélectionnée à l'issue de ce processus. Alors, pour vous amener sur ça, quelques éléments introductifs. D'abord, sur l'animation de réunion, hein. Vous êtes tous concernés en tant que consommateurs ou en tant qu'animateurs de ces réunions-là. Quelques éléments de base. On sait qu'il faut être à l'écoute, on sait qu'il faut faire preuve de pédagogie, de souplesse. Ce qui nous intéresse le plus par rapport au sujet du jour avec l'animation de réunion s'appuyant sur des outils de créativité, c'est de partir sur des objectifs et de rythmer tout ce processus de réunion. Que la réunion dure 1 heure, 2 heures, une demi-heure, un quart d'heure. C'est que si on se lance dans la créativité, derrière, ben, il faut respecter des séquences, il faut respecter un certain nombre de timings, il faut qu'on passe un engagement moral avec les participants pour savoir où est-ce qu'on va à la fin de la séquence. Ce qui est important aussi, c'est dans l'animation de réunion, savoir faire avancer des idées de façon collective, de façon individuelle aussi, dans le sens où ce qu'on va voir au-delà de l'animation de réunion peut servir aussi pour vos projets personnels ou vos projets professionnels, mais à prendre en main de façon individuelle. L'autre élément très important de cet écosystème sur l'animation de réunion, c'est le public. Et vous vous retrouvez dans plusieurs situations, à la fois un public connu, comme j'évoquais tout à l'heure, une réunion, votre CA, votre réunion avec une association, votre réunion avec interne pour le boulot, mais aussi des publics inconnus quand vous allez éventuellement décortiquer un nouveau sujet avec des prestataires nouveaux sur le territoire ou autre. Et dans ces profils-là, on a aussi des moteurs qui vont toujours insuffler de nouvelles idées, qui vont être très à l'écoute de ce qui se passe, et d'autres qui vont être plutôt réfractaires et contestataires, à la fois sur le sujet de la réunion, et à la fois aussi sur les méthodes que vous allez utiliser, comme ici aujourd'hui la créativité, pour mener cette réunion. Donc ça va être un juste équilibre de tous ces ingrédients-là, et ça va être le coup de recontextualiser ça, parce que c'est pas parce qu'on va avoir les outils qu'on va voir aujourd'hui que tout va bien se passer à chaque fois. Au niveau de la créativité, alors c'est un nom qui revient beaucoup à la mode. Si vous avez suivi des formations ces derniers mois, ces dernières grosses années, on va dire, vous avez mangé du post-it, vous avez mangé des stylos, vous avez mangé des dessins, vous avez mangé un certain nombre de choses autour de ces méthodologies-là. Il n'y a rien de nouveau en fait autour de la créativité, et c'est pour ça qu'il va vraiment falloir y aller avec méthodologie et ne pas forcément l'activer à chaque fois que vous avez une réunion ou que vous suivez une formation ou que vous voulez mener un atelier quelconque. L'idée, c'est vraiment de se différencier, aller amener l'esprit en fait, aller amener la co-construction ailleurs que les schémas classiques d'une présentation ou qui fait consensus, et qu'à la fin on note les deux trois idées qu'on aurait pu décider avant même de se réunir.
Le deuxième élément autour de la créativité qu'il faut prendre en compte, c'est que l'idée, c'est vraiment de produire. Produire des solutions, alors originales et efficaces. Le mot efficace est très important. L'idée, c'est pas que de créer du farfelu ou que de créer de la théorie. C'est vraiment de trouver des solutions, mais qui dit solution dit se mettre face, pardon, à un problème qui est déjà bien posé. Et c'est ça toute la richesse de la créativité et du lancement d'un processus de créativité. Créativité pour déterminer une couleur de mur ou autre, ça ne va pas être forcément intéressant. Par contre, si on a vraiment un problème qu'on a bien posé, qu'on a bien rédigé, qui fait consensus, et à partir de là, on lance le processus de créativité, on trouvera des solutions très originales et efficaces, opérationnelles aussi pour la suite. Dernier élément sur la partie contextualisation, hein, c'est justement, je dis plusieurs fois, processus de créativité. Donc, il y a déjà des ingrédients à ce processus-là. Un état d'esprit. Ben, il faut se mettre dans le moule on va demander notre avis. On ne vient pas suivre une animation de réunion, on ne vient pas suivre une réunion juste pour être consommateur. Ça veut dire que quand on fait de la créativité dans une animation de réunion, c'est que tout le monde doit être acteur de ça pour produire. Il va falloir y apporter de la méthode. Alors là, on va voir quelques trucs et astuces ensemble, on va voir quelques étapes. Mais bien entendu, il y a énormément de possibilités autour de la créativité. Ça va être aussi de l'énergie. Parce que si l'animateur n'est pas dans une dynamique très positive, n'est pas à l'écoute par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, n'est pas sur de la reformulation, n'est pas avec du peps pendant 1 heure et demie, 2 heures à mener son groupe, la créativité peut être très vite contre-productive et se retrouver avec des participants qui sont plus forcément acteurs de cette réunion. Donc moi, je vous rassure, j'ai pris 3 cafés avant de faire le web séminaire, donc je vais être en forme pour 1 heure pour vous présenter tout ça. Le dernier élément qui est très important et qui est plus complexe, ça va être l'environnement. L'environnement dans lequel on va faire l'atelier de créativité ou l'animation de la réunion. Alors aujourd'hui, bienvenue dans mon bureau, mur blanc, pas forcément funky. On serait ensemble en face à face, ben, je vous aurais peut-être amené quelques bonbons, on aurait peut-être été à l'extérieur, on serait fait aussi du café et du thé pour tout le monde. Ceux qui ont suivi, qui ont eu la chance de suivre les ateliers de créativité lors des rencontres du e-tourisme à Pau l'année dernière, il y avait notamment une séquence Happy Creativity Room, pardon, et l'espace était complètement transformé pour justement mettre tout le monde dans cette logique de sortir du cadre, de réussir à se mettre dans le bain pour la créativité. Ouais, on reconnaît cette photo en espace à Wina, c'était notamment sur une journée justement avec les titres accueil e-tourisme et l'État chargé de titres e-tourisme et accueil touristique où on avait fait de la créativité justement à l'extérieur sur la place des Quinconces à Bordeaux. Donc tous ces éléments vont faire en sorte que les participants vont être dans le cadre. Et le dernier élément introductif de tout ce processus un peu de créativité, c'est qu'il y a quelques règles à respecter. Le CQFD, tout simple, qui est assez facile à mémoriser. Le C pour le fait qu'il n'y ait pas de censure. Mais pas de censure sur ce que vont exprimer les participants, mais pas de censure aussi d'autocensure pour que le participant ne se sente pas gêné et que la fameuse phrase non, mais je le dis pas parce que c'est une connerie, pour rester poli, mais cette fameuse phrase, en fait, elle est interdite pendant la séance. Toute idée est bonne, toute idée doit être notée quelque part. Donc, ça veut dire que ça mène à la lettre Q au niveau de la quantité. Il y a énormément de rédaction, énormément de production, énormément de reformulation quand on fait des animations de créativité et c'est à prendre en compte dans le timing d'une animation de réunion. Après le C, après le Q, c'est le F, c'est au niveau de la partie fun et farfelu. C'est pas parce qu'on est dans une animation de réunion, même si elle est sarnieuse, qu'à un moment, on ne peut pas mettre une atmosphère et un rythme de séquence, de formulation de consignes ou autre, qui permet de sortir encore une fois du cadre et d'être assez fun dans l'approche, voire produire des idées farfelues. Plus les idées produites sont farfelues, plus on arrivera à revenir sur du terre-à-terre avec de l'opérationnel. Alors que si dès le début on fait de l'opérationnel, ben franchement, on sort des solutions qui n'auraient pas forcément demandé de mobiliser un processus de créativité. Et la dernière lettre, donc, c'est la lettre D, hein, vous savez lire, c'est la démultiplication. Qu'est-ce qu'on entend par là? Mais quand je fais de la créativité dans un groupe de travail, mais une idée qui est formulée par mon collègue, qui est formulée par mon voisin à la table, ou qui est formulée pardon, par une personne que je ne connais pas du tout, mais je vais réussir à m'appuyer dessus pour peut-être que mon cerveau reformule une autre idée, une autre question,
Et c'est comme ça qu'on va démultiplier et qu'à plusieurs, on va avoir 10, 15, 20, 30 idées en très peu de temps. Le processus qu'il y a sur la créativité, après l'environnement, après les ingrédients, après les quelques règles du CQFD, c'est qu'il y a toujours le même processus avec un joli schéma que j'ai fait sur mon mur. Euh, une partie où on crée des choix, ça veut dire qu'on produit. C'est là où on est sur la divergence. Donc, c'est là où notamment vous êtes souvent sollicité quand vous participez à des réunions en créativité. Ben, on crée des idées, on met des post-it, ça colle dans tous les sens, etc. Et une fois qu'on finit cette séquence-là, il y a une partie de convergence. C'est comment on arrive à faire que les 20, 30, 50 idées qui ont été créées, elles arrivent à avoir un sens et on arrive à faire des choix dans ça, à prioriser, à trier et à sélectionner, voire à faire correspondre quand on fait les fameuses patates d'idées. Et c'est là où il y a un processus de convergence qui se met en place pour arriver à l'idée finale ou aux idées qui seront sélectionnées au final. Entre la divergence et entre la convergence, il y a une étape qui est très importante qui s'appelle l'incubation. C'est en gros, si je vous demande de faire de la créativité, on diverge, on va très loin dans l'expression des idées et que 5 minutes après, je vous dis, allez, maintenant on converge, on doit réussir à formaliser l'idée centrale. Si on n'a pas eu le temps de maturation, si on n'a pas eu le temps d'incubation pour mûrir ce qui a été évoqué, le temps aussi que tout le monde lise ce qui a été formulé par tous les participants, j'aurais pas forcément une convergence efficace. Donc ce temps d'incubation, c'est assez important de le laisser. Il peut durer 5 minutes, il peut durer 10 minutes, il peut durer 1 heure, il peut durer une semaine. Ça peut vraiment dépendre du sujet qui est créé, du sujet qui est évoqué. Dans une animation de réunion en interne, ça veut dire que pour une nouvelle idée, on va peut-être faire de la divergence, créer des idées à la première réunion d'équipe, et puis on fera la phase de convergence dans une semaine sur une autre, ou dans un mois dans une autre réunion d'équipe, parce que entre les deux, ben, les gens vont pouvoir ce qu'on appelle purger les idées, mettre tout ce dont ils ont comme culture professionnelle, sociale, ils vont mettre les idées sur lesquelles ils sont sûrs, avec lesquelles ils sont venus. L'incubation va permettre de faire des raccords, des discussions en off, au déjeuner, avec les époux, les épouses, avec des amis, qui vont réussir à faire mûrir encore plus d'idées pour construire davantage mûrir davantage le processus et après en convergence, tout le monde sera à point, c'est pour prendre une bonne expression, à point pour réussir à formuler l'idée. Donc ce côté divergence-convergence, ce sera chaque séquence et dans les idées que je vais vous proposer en suivant, vous allez retrouver justement ces deux étapes systématiquement. Voilà pour le cadre introductif, hein. Alors, je l'ai fait assez rapidement. Pour chaque terme que je vous ai donné, il y a certainement un bouquin ou deux qui en parlent. À vous d'être curieux sur ces manipulations et sur cette partie un petit peu théorique. Alors, première étape qu'on peut retrouver dans une animation de réunion, ça va être la découverte d'un sujet, découverte d'un terme, découverte d'une nouvelle action qui peut être menée en interne ou avec les partenaires. Alors sur ça, il y a un outil très simple que vous connaissez tous qui s'appelle la carte mentale. But du jeu, explorer donc un thème. Ce qui va être très intéressant pour la carte mentale, c'est surtout que chacun a la possibilité de s'exprimer. Et c'est ce qui n'est pas souvent le cas quand en interne, sur une animation de réunion, on a une présentation qui vient du boss, qui vient d'un référent sur un sujet et qui va expliquer d'une traite qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui va se mettre en place sans qu'il y ait une appropriation par tout le monde sur la bonne terminologie, sur la vulgarisation des thématiques. Et donc, cette mise en commun avec la carte mentale va être assez percutante et assez efficace. Elle va permettre aussi, dans la phase de convergence, donc dans la deuxième phase, de démultiplier les idées, aussi de les associer pour en retenir éventuellement une problématique. Et c'est ça, cette particularité-là que moi je veux vous apporter aujourd'hui. Donc en gros, on est sur à peu près 30 minutes sur une carte mentale. Ce qu'il vous faut, c'est à la fois post-it de différentes couleurs, un support qui peut être un paperboard ou un mur où on va coller les choses et des feutres, mais ça peut être aussi essentiellement une feuille et des feutres et partir dans un arbre beaucoup plus classique que vous retrouvez là sur ces illustrations, notamment à droite, hein, ou sur la map des stratégies d'action, on voit plusieurs branches de l'arbre qui se démultiplient et il n'y a pas besoin de post-it, il n'y a besoin de rien, c'est les idées qui sont construites au fur et à mesure. Sur une carte mentale, ce qui va être intéressant, c'est que tout le monde peut s'exprimer,
qu'on peut l'illustrer, qu'on peut faire des raccords au niveau de différentes branches. Mais ça, je suis sûr que vous avez déjà manipulé. Et ce que je veux vous apporter, c'est juste une brique complémentaire. Donc j'ai pris un cas tout bête, hein, le sujet d'une maison. Collectivement, on va réussir à prendre une première couronne d'informations, des thématiques qui viennent à l'esprit des différents participants. Donc là, j'ai mis la localisation, le projet même d'avoir une maison, l'écosystème, l'environnement avec les voisins, mais aussi l'agencement intérieur ou encore la gestion de l'énergie. Un truc et astuce autour de ça, c'est que si on est 5, 6, 7, voire 20 dans une création de carte mentale, on peut vite se retrouver sur cette première couronne d'idées, on peut vite se retrouver avec 10-15 post-it différents, et là, la divergence va être énorme, et ça va être très difficile de ramener vers des sujets beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus terre à terre. Donc, un truc et astuce, c'est que au lancement de ce processus autour de la carte mentale, ben, vous demandez, en fait, vous exigez la consigne, ce qui est rare hein, d'exiger dans la créativité, mais vous apportez la consigne, vous proposez, on va dire, de cibler 4-5 thèmes maximum sur cette première couronne d'idées, de thématiques autour de ce sujet-là qui est la maison. Ce qui va vous permettre de canaliser un petit peu la créativité. Si vous êtes 10, vous pouvez tout à fait prendre le même sujet avec les mêmes consignes qui vont être traitées par deux groupes différents. Ça va être intéressant parce qu'avec les mêmes consignes, vous allez voir que les productions à la fin ne vont pas forcément être les mêmes, mais pourtant, la problématique finale sera certainement identique. Deuxième couronne, c'est que autour de ces thématiques-là, on associe toutes les idées qui viennent. En gros, hein, c'est la fameuse une idée, un post-it qu'on va réussir à coller. Alors là, pour le formaliser, pour avoir une illustration dans le cadre du web séminaire, je vous ai mis essentiellement une deuxième couronne pour le sujet de l'énergie, mais il n'y a pas du tout de règle autour de ça, c'est que tout le monde produit et colle au fur et à mesure sur tous les thèmes qui sont ici notés sur les post-it roses, et comme ça, il y a l'arbre qui se construit petit à petit. Là où c'est intéressant, c'est qu'à cette phase-là, il va y avoir la démultiplication. Parce que l'or qui est à côté de moi, mais peut-être au niveau de l'énergie, quand elle aura vu le mot compostage, par exemple, ça lui aura fait penser à autre chose et elle pourra noter aussi une nouvelle idée sur un nouveau post-it. Et comme ça va grossir petit à petit. Donc, on a à droite, à gauche, les différents post-it qui se créent. Là encore, je dis post-it, hein, mais on est d'accord, ça peut être aussi avec de la terminologie. Et donc, autour de la notion de voisin, je mettais covoiturage, parking, animaux bruyants, fête et apéro, le prêt de la tondeuse, le prêt de la perceuse, la nuisance des voisins, etc. Tout ce qui peut être dans cet écosystème-là, c'est complètement libre. Il peut y avoir aussi des termes qui sont redondants, puisqu'il y a plusieurs personnes qui produisent sur ces sujets-là. Une fois que ça a été purgé, hein, le fameux j'ai plus d'idées, eh bien, on va en fait mettre c'est là la particularité de la technique, c'est qu'on va faire formuler par le groupe des problématiques autour de ces grosses briques. Alors, juste, je reviens 2 secondes. Quand je suis sur la deuxième couronne au niveau des idées, donc sur les post-it jaunes, je fais abstraction du sujet de la maison. Je suis sur des mots-clés qui sont en lien avec l'énergie. Je suis sur des mots-clés qui sont en lien avec le voisinage et les voisins. Alors que quand j'ai déterminé la première couronne, j'étais essentiellement tourné sur la maison. Ce qui va permettre de créer sur les post-it de la deuxième couronne beaucoup plus de volume d'idées différenciantes. Et donc je reviens, je me remets dans le processus, hein. J'ai créé la première couronne, je crée la deuxième couronne, et maintenant à moi de faire formuler, et c'est là que je commence à faire converger mon groupe, à nous de faire converger et de faire formuler une problématique qui s'associe, du coup, la première couronne, la deuxième couronne et le premier thème principal. Et donc, on va ensemble sur en haut à droite, hein, en associant la maison et l'énergie à un des thèmes qui nous semble le plus important sur la deuxième couronne, mais on arrive, pourquoi pas, à la formulation d'une problématique. Comment faire pour moins consommer sur les 10 prochaines années dans mon foyer? Et là, je vais essayer de trouver à partir de cette thématique-là. J'ai débroussaillé le sujet, on est toujours sur la thématique de découverte d'un thème, notamment la maison. Et j'ai une problématique qui est formulée maintenant pour réussir à trouver des solutions. On est d'accord sur cette phase-là, on n'est pas sur de la recherche de solutions, on est juste sur avoir l'environnement général de la thématique. Et là, la problématique maintenant, à cette thématique, elle est formulée. Comment faire pour moins consommer sur les 10 prochaines années concernant le sujet de l'énergie pour ma maison? En bas à droite, avec les voisins, on va aussi trouver dans les idées de la deuxième couronne ce qui me parle le plus. Et il s'avère que
quelque chose d'assez transversal, ça va être comment faire pour bien s'entendre avec ses voisins. Et ça va être ma problématique. Il va falloir que je trouve des solutions maintenant pour réussir à m'entendre bien avec mes voisins. Donc, cette phase de problématique, c'est souvent ce qui est oublié dans la carte mentale. On part, on fait des arbres, on fait des idées, on fait des dessins, etc. Mais maintenant, on a 50, 60, 70 post-it collés, pardon, c'est mieux comme verbe, collés sur un mur, collés sur un paperboard. Éventuellement, on l'a pris en photo, mais par contre, on n'a rien qui synthétise, on n'a rien qui finalise la production de cette étape-là. Et ça, c'est assez important. On peut après aller plus loin de comment formaliser une problématique générale à cette thématique-là. Et là, j'en propose une. Hein. En recoupant les problématiques, bien, en gros, pour m'y sentir bien dans cet écosystème et dans l'environnement de ma maison, c'est par quel moyen développer un quartier, pardon, pas en quartier, par quel moyen développer un quartier durable et agréable. Et donc, qui va associer l'énergie, qui va associer un projet, qui va associer mon thème de la localisation et qui va associer du coup les partenaires, enfin les collaborateurs à ça, que vont être mes voisins. Voilà comment, dans cette idée de la carte mentale, j'ai eu ma séquence de divergence. Tout le monde a pu poser ses idées et qu'après, collectivement, on a été créer de la convergence et la formalisation écrite et qui fait consensus de cette problématique et la convergence pour passer à l'étape d'après sur la recherche d'idées. On finit cette séquence-là sur la découverte de la thématique. Ce que je vous propose, moi, c'est si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sur le chat. Laure va les prendre au fur et à mesure. On y reviendra à la fin du web séminaire. Et moi, je passe avec vous à la deuxième étape qu'on peut retrouver sur l'animation de réunion. Ça va être notamment ce qui est le Graal souvent, la recherche de solutions et d'idées. Cette recherche de solutions et d'idées, elle ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas cette problématique au début. Je l'ai donné en introduction, je viens juste d'insister lourdement au niveau de la séquence sur la carte mentale. Mais si vous n'avez pas une problématique posée et qui fait consensus, la production d'idées ne sera pas forcément opérationnelle à la fin et vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Ou vous produirez des idées qui auraient pu être produites, comme je disais tout à l'heure, sans forcément rentrer dans un processus de créativité. Donc, pareil, une petite fiche technique, deux outils qui sont très simples à prendre en main. Ceux qui ont suivi les rencontres du Monatour en début d'année vont reconnaître cette séquence-là. Le premier exemple, c'est ce qu'on appelle les personnages inspirants. C'est par rapport au sujet que vous avez, par rapport à la problématique que vous avez élaborée. Vous avez eu évidemment la première étape au niveau de la recherche d'idées. Tout le monde, hein, par rapport à un sujet, comment faire une maison, un quartier durable et où on est heureux de vivre, hein, par rapport à la question de tout à l'heure. Tout le monde va pouvoir poser des idées comme ça sans réfléchir parce qu'elles vont venir logiquement. C'est ce qu'on appelle donc ce que j'évoquais tout à l'heure, la purge. Là, c'est bon, tout le monde a vidé son sac. Les personnages inspirants, c'est pour aller chercher autre chose. Donc, par rapport à votre sujet, à votre problématique, c'est imaginer ce que le personnage qui va donc vous être montré vous dirait de faire. On se met dans la peau de ce personnage, on va chercher des personnages qui sont pas des personnages qui posent problème, par exemple, pour tirer le trait au maximum, on ne va pas aller chercher une photo de dictateur, on ne va pas chercher une photo de quelqu'un qui fait polémique, on va chercher quelqu'un qui peut être inspirant pour tout le monde. Et à partir de là, toutes les idées qui vont venir par rapport à ce que vous direz ce personnage pour votre solution, on va l'écrire sur post-it et ça va venir encore une fois démultiplier les nouvelles idées et apporter des nouvelles solutions après votre phase de purge. Donc en matériel, hein, quelques photos, des post-it ou tout autre support pour noter vos idées. Là aussi, pas de censure, de la quantité, de la démultiplication et en fonction du nombre de photos et du temps que vous voulez consacrer, ça peut durer à la fois de 5 minutes à 15 minutes. Exemple tout bête, hein, pour vous mettre dans le bain d'un bon sujet qui fait le tour en ce moment. Comment faire pour convaincre ma collectivité sur le sujet de la fermeture du bureau d'information saisonnier. Donc là, c'est bon, vous êtes tous concentrés parce que vous voyez très bien de quoi je parle. Et on va faire défiler une fois qu'on a réussi à formuler la problématique, on va faire passer petit à petit différents personnages et je vais me retrouver, pourquoi pas avec
un personnage qui peut être un musicien ou acteur, comme là, celui qui joue dans Dr. House, et puis après, ça va être quelque chose de complètement différent avec Ronald McDonald, et puis après, ça va être quelque chose de complètement différent avec Coluche, ou avec là, Roger Federer. Et c'est là où il n'y a pas de règles autour de la table. Il y a des gens qui vont être inspirés par quelqu'un. Il y a des gens, ça va être, déjà, je ne sais pas qui c'est. Donc, ça va être la photo qui va m'inspirer. Ou peut-être que ça me parle du tout. Ou par contre, ça peut totalement réussir à m'apporter d'autres idées plus productives. Donc, au niveau de Ronald McDonald, peut-être que ça va m'apporter. Selon le cerveau des gens, on va faire le lien avec le fast-food, on va faire le lien avec l'Amérique, on va faire le lien avec les enfants, on va faire le lien avec la rentabilité du lieu, on va faire le lien avec le nombre de salariés qu'il y a pour servir, enfin par rapport à la marque. Avec Roger Federer, on va dire ne jamais lâcher, on va dire qu'on peut sponsoriser le lieu, on va dire que on va s'inspirer dans d'autres pays parce que lui, il est suisse, donc on va voir comment ça marche, la fermeture de bureaux d'information dans d'autres pays. Avec Coluche, on va être dans quelque chose de beaucoup plus orienté éventuellement par rapport au milieu associatif, par rapport tout ce qu'il peut y avoir autour Resto du Cœur ou même du personnage, ou comment on va construire l'argumentaire de façon humoristique, puisque ça a été aussi un humoriste. Donc, s'il y a X façons, et pour répondre directement à la question de Florence que je viens de voir passer, en fait, là, c'est pas forcément l'orientation des personnages, parce que à nous de trouver des personnages qui sont différents. Entre Ronald McDonald et Roger Federer, pour le coup, j'ai vraiment des personnages différents. Par contre, le fait que les gens formulent différentes idées et que les gens n'ont pas forcément la même éducation, n'ont pas forcément les mêmes rôles dans l'entreprise, n'ont pas forcément le même bagage socio-culturel, vont faire que les idées vont être différentes, même si on a la même photo en face de soi. Donc ça équilibre en quelque sorte l'orientation éventuelle des idées et des personnages qui sont mis en avant. Donc ça, c'est vraiment très simple à mettre en place, c'est très efficace et ça peut prendre même 5-10 minutes dans une réunion d'équipe pour voir l'avis aussi que chacun a sur un sujet. Deuxième idée dans la même logique, c'est ce qu'on appelle le photolangage. Cette fois-ci, ce ne sont pas des photos de personnages, mais ça va être des photos par rapport à des paysages ou des mises en situation. Donc c'est pareil, hein, on prend le temps de découvrir une image, on l'observe. Cette fois-ci, c'est pas ce que la personne vous dirait, mais c'est qu'est-ce que la photo vous inspire au regard de votre problème. Et là, pareil, on note un certain nombre d'idées sur les post-it et on produit, on produit, on produit. Même formule, hein, 5 à 15 minutes, des photos, des post-it ou autre. Et là, je vous montre quelques exemples. On est toujours dans notre problématique de la fermeture de l'argumentaire pour éventuellement réduire les horaires ou fermer un bureau d'information touristique saisonnier. Et donc, j'ai cette photo-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo-là? Ben, ça va m'inspirer au niveau du trafic, au niveau de la surfréquentation et justement l'opposition pour notre problématique des bureaux d'information sur le peu de fréquentation ou autre. Cette photo-là, qu'est-ce qu'elle va vous inspirer sur la notion d'isolement, sur la notion, ben, c'est un sujet qui m'agace, j'aimerais bien être sur une île isolée. Tout est libre en fait au niveau de ça. Le photolangage est vraiment fait pour ça. Et puis une dernière pour la route. Et là, une photo un peu en noir, avec des photos en noir et blanc, le côté un peu vintage. Mais qu'est-ce que ça vous inspire encore une fois sur ce sujet? Ben, on n'est plus forcément à la page, il faut faire le virage des aménagements. Qu'est-ce que ça peut produire comme nouvelle solution, non plus forcément pour fermer le bureau, mais pour lui donner un nouveau rôle, parce qu'il y a un cycle, un changement de génération au niveau des acteurs, des salariés, des élus ou autres. Donc, plein de sujets variés. Moi, c'est ce qui me vient comme ça à l'esprit en le préparant, mais vous, ça vous a peut-être donné quelques idées autour de ça. Réunion en interne, réunion en externe, réunion avec les élus en codir ou autre, ça peut être tout à fait des choses qui sont données comme ça, des petits outils qui sont utilisés non pas dans un processus complet, mais qui sont utilisés à certains moments. Ici, on a vu pour trouver un certain nombre d'idées ou d'actions, de solutions. Donc voilà pour cette séquence, hein, au niveau de la recherche d'idées, à côté du brainstorming, donc du photolangage ou des personnages inspirants qui peuvent vous guider. Pareil, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, on continue, c'est que c'est assez clair. Troisième étape, qui est à mon sens la plus importante, c'est que créer des idées, c'est le plus simple.
On peut, autour d'une table, lors d'une réunion, sortir 15-20 idées. Par contre, si vos participants de la réunion ne veulent pas être guidés que par les idées de l'animateur, ce qui peut aussi arriver en interne ou en externe, tout le monde n'a pas le même bagou pour exprimer ses opinions, pour défendre une idée, pour avoir aussi l'assurance de s'exprimer. Donc, la partie en amont va permettre de faire ressortir ces idées. Par contre, à la fin, il faut qu'on aille vers cette convergence. Et trier, prioriser, sélectionner, c'est là, quand on prend tout le processus en entier de la créativité, qu'on va être sur cette phase de convergence pour aller vers une solution qui nous tient plus particulièrement à cœur et qui est efficace pour tout le monde. Là, il y a plusieurs ficelles autour de ça. La première, c'est ce qu'on appelle le vote pondéré. Alors, vous l'avez peut-être, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé, ou l'ont peut-être subi, ou l'ont peut-être vécu en animation. En gros, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que on a notre mur d'idées, on a purgé tout ce qu'on avait à faire, on a divergé au maximum, on a nos 20, 30, 40 post-it ou nos 20, 30, 40 feuilles où on a exprimé les choses et qui sont disponibles pour tout le monde. Maintenant, c'est comment collectivement on arrive à dégager les 3-4 idées qui font consensus. Et ou les 3-4 idées sur lesquelles on veut pousser la réflexion. Ou les 3-4 idées, ou voir la seule idée, qui par rapport à nos moyens humains et financiers vont nous permettre de se lancer. Le but du jeu de ça, donc, c'est trouver le consensus, mais c'est aussi, ça va obliger tous les participants à prendre connaissance des productions qui ont été faites par tout le monde. Parce que le vote pondéré, ça va m'amener en 3 étapes. Chaque membre du groupe va avoir 3 points, 2 points ou 1 point à distribuer sur l'ensemble des idées. Ça veut dire que, en gros, soit avec des comètes, soit avec un feutre, je vais réussir à mettre telle idée me parle beaucoup plus par rapport à, c'est pas forcément moi qui l'ai produite, hein, bien sûr, mais telle idée me parle beaucoup plus par rapport à la problématique et c'est celle que je préfère, donc je lui donne 3 points. Sur une autre idée ailleurs, sur mon mur de solutions proposées, la deuxième idée que je trouve la plus intéressante, je vais lui donner 2 points. Et la troisième idée que je trouve la plus intéressante, je vais lui donner 1 point ou coller une comète. Et là, il y a tout le monde collectivement qui prend ce temps de le faire. Ce qui va demander aussi, ça va reposer des questions, ça va redémultiplier éventuellement des idées. Parce que on va dire, ben voilà, cette idée qui a été évoquée, qui c'est qui l'a parlé? Et puis c'est Jean-Baptiste qui l'a dit, ok Jean-Baptiste, est-ce que là tu as mis un mot, toi c'est dans ton esprit, mais qu'est-ce qu'en fait tu voulais dire derrière? Et donc il va y avoir une certaine étape de débrief collectif pour réussir à mettre ces points sur ça. Et le fonctionnement à la fin, c'est qu'on soit 2, 5, 10 ou 30, c'est que le cumul des points vont faire ressortir les 2, 3, 5, 10 idées. Après, ça dépend évidemment le nombre de personnes que vous êtes, ça dépend le nombre d'idées aussi qui ont été évoquées. Mais donc, ça va vous faire ressortir les 3 solutions qui, pour vous, vous semblent les plus intéressantes, enfin pour le groupe, hein, je m'entends bien, vous semble plus intéressante à creuser. Ça veut pas dire que la solution à la fin sera celle-ci, mais c'est sur celle-ci qu'on va pousser les idées, qu'on va éventuellement démultiplier et aller plus loin. L'autre astuce hein, qui peut être fait, là je vous donne 3 points, 2 points, 1 point, mais ça peut être 5, 3, 1, c'est comme vous voulez. Il peut y avoir aussi le parti pris de on enlève les points parce qu'on est trop nombreux, parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec ça. Et c'est juste que tout le monde a le droit de mettre un point ou une comète, hein, souvent c'est matérialisé par ça avec un autocollant, va réussir à mettre une comète sur tous les sujets qui l'intéressent. Alors évidemment, le but du jeu, c'est pas de mettre sur tous les post-it. Mais quand on est assez nombreux, ça va forcément faire ressortir, sans le vote pondéré, un certain nombre de solutions qui ont attiré l'attention des gens. Par rapport à ce sujet-là, je prends donc juste la question parce que je viens de voir qu'elle a été faite. Est-ce que le vote pondéré doit se faire individuellement? En mode créativité, tout se peut se faire individuellement. Par contre, c'est assez difficile. Il faut vraiment qu'il y ait un temps d'incubation parce que vous êtes forcément orienté. Vous êtes forcément orienté dans ce que vous écrivez. Donc, si vous partez sur la créativité de façon individuelle,
c'est faisable, c'est compliqué, mais il faut certainement écrire des idées, les laisser mûrir pendant un jour ou deux, voire une semaine, et revenir pour voir ce qui a été mis, la formulation, vous en rappelez, parce que si vous vous en rappelez, ça veut dire que l'idée était déjà bien construite. Est-ce que ça vous apporte de nouvelles idées? Ça va vous amener à faire un peu des patates, de réunir. Et le vote pondéré peut peut-être être pris autrement. C'est que une fois qu'il y a la phase d'incubation, je vais voter pour voter par rejet, on va dire. C'est plus ce qui me paraît plus pertinent que je vais mettre de côté et je vais garder ce qui me semblait le plus pertinent sans forcément rentrer sur ce point 3 points, 2 points, 1 point qui est un petit peu plus complexe à mener de façon tout seul. Et Tony, on reviendra sur ce sujet un peu plus tard pour voir s'il y a des demandes autour de ça. Donc je continue. Charlotte, si j'ai pas répondu à ta question, tu la reformules et Laure pourra revenir dessus. Allez, on continue. Un autre tableau beaucoup plus efficace et beaucoup plus complexe à prendre en main. On va l'appeler le tableau de sélection. Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours mon contexte où, d'une problématique, j'ai réussi à formuler collectivement un certain nombre d'idées. Ou là, individuellement, encore une fois, ça peut le faire. Toutes ces idées-là, je vais devoir les réorganiser dans un tableau qui va me proposer plusieurs caractéristiques pour voir qu'est-ce qui peut demain être prioritaire, faisable ou pas faisable. En gros, hein, qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques autour de ça? On va avoir une feuille ou un mur découpé en 4, en croix tout simplement, à la perpendiculaire cette fois-ci. Mon premier bloc, ça va être là où l'action, la solution qui a été trouvée peut être dans une mise en œuvre simple et a des risques très limités. En gros, c'est facile. C'est facile, ça peut être fait demain, après-demain, maintenant, sans impacter forcément les choses. Le deuxième bloc, ça va être sur le renforcement de l'existant. C'est de l'amélioration continue. C'est là l'idée, éventuellement, il faut la mûrir un petit peu. Elle ne peut pas se faire comme ça sans risque. La troisième bloc, où je vais pouvoir positionner les solutions qui ont été exprimées par le groupe, ça va être quelque chose qui me sort du cadre de référence. C'est la rupture. C'est une solution qui, franchement, tout seul, je ne l'aurais pas forcément évoquée. Et même si elle est évoquée, elle sort peut-être de mon business model, elle sort peut-être de mon fonctionnement habituel. Ça va demander de convaincre, ça va demander euh, de, euh, de formuler un argumentaire autour de ça, mais même vraiment de se poser pour dire, passez-moi l'exposition, c'est pas con, c'est à creuser, mais il faut vraiment se concentrer dessus. Et la dernière, en revanche, caractéristique, ça va être sur une notion plus d'impossibilité, d'irréalisable. Mais impossible actuellement. Ça ne veut pas dire, encore une fois, hein, quand on fait de la créativité, on n'exclut aucune idée. C'est juste que ce n'est pas faisable en l'état. Des idées qui vont être pas forcément farfelues, mais juste par rapport à votre écosystème, moyens humains, moyens financiers, euh, caractéristiques du projet, échéances, des trucs qui sont vraiment, vraiment, vraiment trop loin de la problématique posée et qui ne seront pas faisables dans les 3, 4 ans, voire 10 ans à venir. Donc après, en illustration, hein, ça se matérialise comment? Alors désolé pour la partie en haut à droite verte, je ne sais pas si en contraste, vous, ça ressort assez bien, mais je vais réussir à positionner du coup mes idées au niveau de la partie bleue, verte, rouge, jaune, où vous retrouvez donc ce que je vous exprimais, hein, la mise en œuvre simple, le renforcement, l'amélioration continue, la rupture, le hors cadre de référence et l'impossible, le réalisable. Très rapidement, ça va vous permettre encore une fois, dans cette phase de débrief collectif, que tout le monde prenne connaissance des différentes idées qui ont été formulées par tout le monde. Ça va vous permettre de voir ce qui est faisable rapidement, ce qui demande un peu plus de réflexion. Et peut-être qu'une fois que tout ça s'est posé, vous pouvez aussi mettre après cette étape-là l'histoire du vote pondéré. Dans le processus que je vous montre, hein, les exemples, le vote pondéré peut être mis complètement en dehors de cette étape-là du tableau de sélection. Vous avez pu créer, pardon, je vais y arriver, votre mur d'idées. Et ce mur d'idées autour de la problématique, elle vient se positionner dans ce tableau. Une fois que c'est fait, une fois que c'est débriefé, le vote pondéré pourrait venir sur ce tableau-là pour que tout le monde se dise, dans la rupture, voilà ce que j'aime, dans la partie bleue, voilà ce que j'aime, dans la partie verte, voilà ce qui est réalisable.
à vous de formuler correctement à chaque fois, hein, dans la créativité. Il faut être très bon dans la formulation, de bien donner une consigne. Si la consigne n'est pas bien saisie, c'est qu'elle n'a pas été bien formulée et que les gens vont se perdre. Donc sur vote pondéré ou sur choix des post-it qui sont mis sur ce tableau-là, ça peut être une question de OK, en équipe, on a vu si c'était facile ou si c'était de la rupture ou impossible, mais par contre, je veux que collectivement, chacun vote pour l'idée qu'il a fait la plus kiffer. Et là, la formule, elle est claire, elle n'est pas sur la réalisation, elle n'est pas sur l'impossible ou le possible, c'est juste qu'est-ce qui vous ferait rêver, qu'est-ce qui vous fait kiffer si on la menait. Et on va voir que ça ne va pas être forcément les mêmes solutions que si on avait fait du vote pondéré avec une formulation de qu'est-ce qui vous paraît le plus cohérent par rapport à la problématique. Donc à vous après de voir quel objectif vous voulez donner à ce tableau. Ce tableau peut prendre facilement une demi-heure, voire trois quarts d'heure, si vous faites du débrief au fur et à mesure que vous positionnez les post-it. Où il peut y avoir tout à fait une première consigne qui explique bien le bleu, le vert, le rouge, le jaune, l'objectif de ça. Et là, librement, tout le monde va positionner les différents post-it sur cette page, enfin sur ce mur, sur ce tableau, pardon. Et à ce moment-là, c'est après qu'on fera la partie de débrief. Donc encore une fois, hein, la séquence dépend de l'objectif que vous voulez donner à cet outil-là. Donc je vois les questions, je reviendrai dessus juste après parce que c'est une partie un peu plus costaud sur ce côté priorisé, hein. Donc on se rappelle, on est dans la séquence d'une animation de réunion qui est trier, prioriser, hiérarchiser, ou trier, hiérarchiser, prioriser. Dernière étape sur laquelle vous pouvez vous retrouver dans une animation de réunion. Encore une fois, j'insiste sur ça, hein. Ça ne veut pas dire que sur vos réunions, vous devez passer par toutes ces étapes-là. Vous pouvez avoir une réunion qui est le fruit déjà de 2-3 réunions sur le même sujet, sans avoir forcément utilisé la créativité, mais il s'avère que vous avez choisi une action, ou à la dernière réunion, vous avez dit, OK, on se programme une nouvelle réunion dans 3 semaines avec les partenaires, et on évoquera tel et tel sujet qui sont les 3 axes sur lesquels on va bosser. Et donc, il y a un outil qui marche très bien sur la préparation de la mise en action, qui est différenciante, qui est moins complexe qu'une fiche action classique et qui est presque le pied à l'étrier justement pour faire cette fiche action de façon la plus sereine possible. Cet outil-là, c'est ce qu'on va appeler le PPCO. PPCO, vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'on va parler des plus, on va parler du potentiel de l'action choisie, on va parler des craintes, et donc derrière ce sont les freins, et on va parler des options. Derrière ça, c'est qu'en gros, la séquence, encore une fois, elle peut durer. Moi, je l'ai fait récemment en formation sur le schéma d'accueil diffusion d'informations avec un office de tourisme, sur un SADI. OK, on a choisi une action ensemble et en 20 minutes, on a fait ce PPCO. L'idée, c'est de décortiquer par rapport à l'idée qu'on a choisie ou la solution qu'on a choisie ou l'une des solutions qu'on a choisies. On va décortiquer cette solution, les enjeux, les freins pour la mise en place et comment faire sauter ces freins pour passer sereinement à la mise en œuvre de l'action. Donc pour ça, stylo et feuille de paperboard va suffire. Et pareil, je vous ai fait des petites captures d'écran de dessins que j'ai fait pour préparer la séquence pour que vous suiviez un petit peu le raisonnement. Donc cette fois-ci, je me retrouve avec ma feuille de paperboard en mode portrait, que je découpe avec une croix, cette fois-ci pas de façon perpendiculaire, mais plutôt dans les diagonales. Et c'est sur ça que je vais retrouver chaque espace à son rôle. Et on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre en démarrant par le plus. Après, on va aller dans le potentiel. Après, on va rédiger les craintes. Et après, on va rédiger les options. Où est-ce que se positionne ma solution ou mon idée dans ce tableau-là? Elle se positionne en plein milieu de la croix. En gros, je vais pouvoir me retrouver avec des PPCO pour chaque action ou pour chaque idée que j'ai choisi de travailler. La formulation, elle est où derrière?
Au niveau du plus, alors je vous invite à le lire, à le prendre en même temps que moi, hein, pour que vous suiviez bien mon propos. Au niveau des plus, on va formuler les 3 avantages directs à court terme. Les 3, quand je dis 3, ça peut être 2, ça peut être 4, mais l'idée, c'est pas d'avoir une liste de 10 choses, c'est qu'on soit vraiment sur quelque chose de très opérationnel, très fonctionnel, et que tout le monde puisse décrypter ce PPCO après et pouvoir retravailler autour de ça. Donc le plus, ça va être vraiment sur l'avantage direct. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Je reprends en fil rouge, je ne l'avais pas forcément préparé comme ça, mais je reprends en fil rouge la préparation, l'argumentaire pour la fermeture d'un bureau d'information saisonnier. L'avantage direct, ça va être récupérer un équivalent temps plein pour d'autres missions. Ça va être baisser le coût de fonctionnement d'un lieu comme ça qui est ouvert que 3 mois dans l'année pour voir 100 visiteurs. Enfin voilà, là on est dans le direct autour de ça. Dans le potentiel, là par contre, on va voir les enjeux stratégiques. On va voir, par rapport au sujet que j'évoque en fil rouge, comment je vais pouvoir revoir aussi mon organigramme. Pardon. Comment je vais pouvoir aller chercher de nouvelles missions. Comment je vais pouvoir renforcer mes équipes où il y a un vrai potentiel de trafic. Comment je vais pouvoir peut-être faire évoluer avec des formations les personnes que j'ai dégagées de l'accueil et qui vont pouvoir être réorientées sur d'autres sujets. Et là, j'ai plus des enjeux à plus long terme qui vont être évoqués et qui sont des éléments qui construisent aussi mon argumentaire. Quand j'arrive cette fois-ci au niveau des craintes, là, ce sont les freins que j'exprime. Ce que je sais, ce que je sens, ce qu'on m'a déjà fait remonter dans les oppositions. Pour mon sujet des bureaux d'information saisonniers, les freins que je vais avoir, ça fait fermer un nouveau commerce de proximité dans la vision que peut en avoir notamment des élus. X freins comme ça, là je ne vais pas les évoquer parce que je serai peut-être hors sujet en direct, mais c'est là où je vais pouvoir cibler 4, 5, 6 freins. Là aussi, l'idée, c'est pas de faire une liste exhaustive, mais c'est d'être très terre à terre. Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui pour enclencher l'action? Et à partir de là, je vais l'astuce, hein, c'est les numéroter, pardon, ces freins et ces oppositions. Et c'est là où j'arrive à la 4e étape, qui sont donc les options, qui sont donc les actions, qui vont être chaque option formulée est une solution qui contrecarre et qui apporte une solution donc à la crainte qui a été évoquée. En gros, c'est que j'ai une crainte qui est numérotée, donc une crainte numéro 1, la deuxième crainte numéro 2, troisième crainte numéro 3, et peut-être que dans les options, j'ai trouvé 3 solutions, 3 façons de faire pour faire sauter la crainte numéro 1. J'en ai peut-être une qui fera sauter la crainte numéro 2. Et comme ça, je me retrouve avec une checklist de micro-actions. Vous pourrez vous initier dessus et je serais très curieux justement d'avoir vos retours sur les différentes choses qu'on a vues ensemble. Et vous allez pouvoir vous retrouver peut-être qu'avec 5-6 actions très simples qui vont voir qu'ils font sauter 80% des problèmes qui sont les premiers freins que vous avez exprimés. Et c'est comme ça qu'on va réussir en fait à partir sereinement sur la fiche action qui peut être mis en place après. Donc ça, c'est ce que je vous évoquais sur l'astuce, hein, au niveau de la crainte, d'être pas trop exhaustif autour de ça, mais de trouver les sujets qui sont les plus importants, qui vont revenir et qui cristallisent en fait 80% des freins qui cristallisent votre problème. Et chaque action qui sont après dans les options doivent faire sauter ces freins-là. L'argumentaire pour arriver à faire sauter ces différentes craintes, mais c'est les avantages directs, c'est le potentiel avec les enjeux stratégiques qui vont venir alimenter le pourquoi du comment des actions qui sont menées. Donc là, hein, par rapport au timing, je répète juste sur ça, pour certains, c'est peut-être nouveau de l'avoir présenté de cette manière-là, mais de façon collective, orientée et animée. Hein. Là, on n'est pas on n'est pas sur de l'autonomie pour le groupe de travail. On peut avoir rapidement un PPCO, hein, pour prendre le terme du plus du potentiel et des craintes et des options, mais on peut avoir un PPCO très bien fait en 20 minutes, une demi-heure. Ce qui va enrichir après ça, c'est éventuellement un peu de collage, un peu de dessin, un peu de blague, un peu d'anecdote. Après, moi, je vous montre le côté méthodo très terre à terre, mais après, on peut bien sûr l'habiller et le rendre beaucoup plus
accessible pour éventuellement un deuxième débrief. Ce que je trouve important, moi, le plus important sur cette étape-là, c'est encore cette notion de convergence qui est souvent oubliée quand vous suivez ou quand il y a des séquences d'animation qui sont faites en mode créativité. C'est que là, on va jusqu'au bout de pourquoi, du comment on a choisi cette idée-là, quels sont les enjeux qui sont derrière, comment ça se connecte à d'autres actions qui sont menées dans votre stratégie, et que ce n'est pas juste une action farfelue qui a été proposée parmi les 60 actions qui ont été mises sur les post-it. Le but du jeu, c'est d'éviter de se retrouver, notamment quand on anime, pris par le temps avec 30 idées produites et OK, on vous enverra une synthèse avec juste une photo des post-it qui sont mis en avant. Là, on a été jusqu'au bout de la formalisation d'une idée et de voir en gros si à la fin de ça, on est sur un go to, ou no go, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, ou est-ce que c'est une fausse bonne idée, ou est-ce qu'en fait ça se fait beaucoup plus simplement qu'on le pensait au début, parce qu'on a trouvé que toutes les actions pour faire sauter les freins n'étaient pas forcément impossibles à surmonter. Donc voilà, on arrive au terme de ces 50 minutes, premières 50 minutes un peu du web séminaire, qui sont un peu d'une traite, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus performant et intéressant si on a le temps de prendre en main les différents outils. Petit récapitulatif pour lancer aussi un petit peu les questions. On a vu donc 4 thématiques. La première sur découvrir un thème, un sujet en groupe, en équipe, et notamment avec la carte mentale qui peut vous aider à formaliser ça et arriver jusqu'à une problématique de pourquoi on travaille sur ce sujet-là. La deuxième étape, c'était pour trouver des idées. Donc là, c'est assez évident. Il y a les premières choses qui sont, OK, chacun note ses idées, on purge, mais après, vous avez les deux outils qui peuvent être les personnages inspirants ou le photolangage qui peut vous amener à aller chercher des nouvelles idées sur lesquelles vous n'êtes pas forcément stéréotypé et qui peuvent vous inspirer autrement. La troisième étape qu'on a vue ensemble, qui est très importante, c'est comment hiérarchiser, trier et prioriser les solutions, les idées qui ont été évoquées. Donc là, vous pouvez partir d'une idée qui n'a pas été évoquée qui vient pas forcément du processus général, hein. C'est parce que ça peut être tout à fait fait aussi sur votre plan d'action, hein. Je peux vous garantir que vous reprenez vos actions aujourd'hui du plan d'action et vous les positionnez dans ce tableau-là, bleu, rouge, vert, jaune, et vous allez vite voir où peut se mettre le curseur sans forcément avoir fait tout le processus de créativité. Donc ce tableau de sélection peut être notamment une étape intéressante sur cette partie hiérarchisation. L'autre outil qu'on a vu, c'était le vote pondéré, qui peut être aussi utile pour comment de 20 idées, j'arrive peut-être à l'idée centrale qui fait consensus ou celle qui est plus importante. Dans d'autres séquences, éventuellement, si on se retrouve sur des sujets comme ça, au-delà du vote pondéré, un autre critère de choix, ça va être de mettre justement des critères. On sélectionne que les idées qui sont zéro budget. On sélectionne des idées qui sont éventuellement innovantes. On sélectionne des idées qui n'ont jamais été faites dans notre réseau des offices de tourisme. Et là, je peux vous dire qu'on va trouver des idées beaucoup plus lointaines et inspirantes. Et donc la quatrième étape qu'on a vue ensemble, c'était comment la mise en place de la mise en action en fait. Et sur ça, on s'appuie sur l'outil qui peut être le PPCO. Beaucoup plus classiquement, vous connaissez aussi le tableau du SWOT, hein, qui peut être aussi utilisé sur ça, avec les forces, les faiblesses, les enjeux et les craintes aussi, je crois. Si je l'ai mangé, mais je crois que c'est ça. Mais le PPCO peut être très très efficace pour le formaliser et en avoir une restitution, encore une fois, collective. Ce qui est sûr, et ça je vous le garantis, et ça peut bien vous rassurer, c'est que sur la première fois, vous allez forcément vous tromper, et c'est ça qui est très bien dans la créativité. Soit sur une consigne, soit sur vous avez oublié l'équipement, soit sur la possibilité d'amener le groupe à se mettre dans une logique de créativité, soit parce que vous êtes loupé sur le timing, ben, c'est pas grave, vous pourrez réajuster. On est vraiment, si vous le découvrez, sur du test and learn et aussi se tromper pour après recommencer et réussir. Voilà pour mon propos. On va prendre les questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Du coup, je me décale un peu. Alors, Charlotte, tu reformulais
Du coup, ta question de tout à l'heure, si on a un grand groupe à animer, est-ce qu'on s'organise en sous-groupe et donc un vote par groupe, ce qui suppose de se mettre déjà d'accord, où chaque membre du grand groupe vote selon sa propre perception? J'espère que tu es clair. Ouais, tu es très clair. Les deux, mon général. À la fois sur la carte mentale déjà, alors ta question c'est pour le vote pondéré, hein. Mais sur la carte mentale, si vous êtes un groupe de 20, de 15, de 50, il peut y avoir plusieurs sujets, enfin, euh, le sujet général va forcément être fait de plusieurs mots importants, ou la problématique générale va être faite de plusieurs mots importants. Donc du coup, plusieurs groupes vont pouvoir travailler sur différentes terminologies. Je vous donne un exemple tout bête. Je vous invite à regarder l'agenda de la MONA. Il y a la rencontre réseau en septembre sur les nouveaux modes de formation, les nouveaux modes d'organisation et de management d'organisation. Derrière, il y a la notion de management. Derrière, il va y avoir le travail flexible. Derrière, il va y avoir la gestion des relations, les ressources humaines, etc. Autant de terminologies où il pourrait y avoir des groupes qui commencent à formaliser les choses, qui vont produire des idées. Et donc, autant de groupes qui vont pouvoir aussi amener leur vote pondéré sur différents sujets. Ce qui peut être intéressant quand vous êtes très nombreux, c'est qu'en fait, les idées peuvent être produites à différents endroits, enfin, on va dire qu'elles sont produites à différents endroits en sous-groupe, mis en commun, parce qu'après, on va venir les positionner sur un même lieu pour converger, pardon. Et le vote pondéré peut se faire, mais le groupe qui a produit les idées A va pas être forcément le groupe qui va voter sur les idées A. Ça va être le groupe qui a produit les idées B qui va venir voter sur le groupe des A. Et c'est comme ça que le vote pondéré peut venir de différents participants de ce groupe qui peut être assez important. Après, jusqu'à 20 personnes, jusqu'à 30 personnes, je ne vois pas forcément de blocage à faire du vote pondéré sur une seule et même production collective d'idées. C'est juste après, dans l'animation, quand on est 30, ça vaut peut-être le coup d'être en binôme pour réussir à faire émerger et compter rapidement. Moi, je l'ai fait jusqu'à 16 personnes sur les mêmes idées et ça marche très très bien. C'est juste que le temps pour le faire, ben, le temps de ce vote pondéré prend évidemment plus de temps. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Charlotte, je passe à la suite. Donc, Tony, d'abord, par rapport à ta question, c'est est-ce que la Mona propose une formation en présentiel sur cette thématique? Alors, ce qu'on est en train de faire dans le cadre des titres accueil touristique, on est en train de le monter de façon à distance. Parce qu'on l'avait testé avec une société que vous aviez peut-être rencontrée déjà dans différentes rencontres qui s'appelle Grain de Sel et compagnie. Et on a expérimenté l'année dernière un processus de 3 séquences de créativité. Certains d'entre vous qui sont là peut-être au web séminaire l'avaient testé. Mais 3 séquences de créativité à distance sur des séquences de 2 heures et où on a mené ce processus-là. Pour l'instant, le parti pris qu'on a, c'est plus de travailler avec des organismes de formation qui sont sur vos cœurs de métier et qui utilisent des outils de créativité pour vous mener et comme ça pour vous animer, qui comme ça peut faire une pierre deux coups. Vous apprenez des outils de créativité, mais en plus vous êtes dans vos cœurs de métier, que plutôt faire une réunion essentiellement sur ce sujet de la créativité. On l'a en revanche pour le réseau expert, hein, pour vous le remettre dans le bain. Ce sont donc des membres du réseau qui ont été formés à être formateurs occasionnels et qui, eux, vont avoir une brique, une séquence de formation complémentaire, justement pour prendre en main ces outils de créativité. Donc voilà où on en est pour l'instant de la réflexion. Après, évidemment, s'il y a énormément de demandes sur ces sujets-là, on en reparlera chez nous en interne. Autre question de Romain Rémy du Créoné, est-ce qu'il faut toujours utiliser ces 4 caractéristiques ou peuvent-elles varier en fonction des problématiques posées? Je pense que ta question, du coup, c'était par rapport au tableau des sélections bleu, vert, rouge, jaune, pour ne pas me tromper sur les couleurs. Sur cet outil-là, ce sont toujours les mêmes caractéristiques. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver à la fin, de voir qu'est-ce qui peut être mis en action rapidement, ou qu'est-ce qui demande beaucoup plus de réflexion. S'il y a d'autres caractéristiques
à utiliser, elle s'utilise en amont. Je m'explique. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de critères, que là, je ne vous ai pas forcément proposé. En gros, ça va être pour faire la sélection d'actions. Là, on n'a pas sélectionné les actions dans le tableau, on les a juste réparties, on les a juste triées par rapport à la faisabilité ou le côté réalisable ou hors du cadre. Si on veut changer les caractéristiques, c'est là où on va mettre des critères. J'évoquais tout à l'heure critères de budget, critères de forcément travailler avec un partenaire privé, critères de il faut forcément que ce soit émotionnel. Voilà. J'ai déjà travaillé moi avec des critères comme ça. Vous devez trouver des solutions autour de l'accueil et tout ce que vous produisez comme contenu, vous produisez des idées. On retient que les idées qui sont innovantes et émotionnelles. Ce sont des critères qui vont permettre de sortir peut-être que 10 post-it des 60 post-it qui ont été créés. Et à ce moment-là, on n'utilise pas forcément le tableau de sélection où on utilise essentiellement, une fois qu'on a les 10 post-it qu'on a sélectionnés en mettant, comme je donnais l'exemple, la partie innovation et émotionnelle. Nouvelle question de Charlotte. Je suppose que les options doivent être très concrètes afin de s'éloigner de la solution long terme de type travailler à la culture, développement touristique des élus pour caricaturer, bien sûr. Alors attends, j'essaie de recontextualiser un peu. Tu dois me parler du PPCO. Si c'est bien ça, j'attends juste ta réponse parce que je vois que. Ouais, ok, c'est ça, ouais. C'est sur le PPSO, oui. Les options, en fait, c'est les actions les plus opérationnelles possibles pour faire sauter les freins. Donc, j'essaye très rapidement de me brancher le cerveau à qu'est-ce que j'ai fait récemment sur le sujet. Exemple qui va vous parler. Je travaille avec un office de tourisme, alors ça dit sur le réaménagement de l'office de tourisme et quels outils qui pouvaient être faits en interne, exploités dans les halls d'accueil d'un camping ou d'un hôtel. On a l'idée qui est ressortie de la fameuse carte XXL, qui n'est pas la carte touristique, mais qui est la carte du territoire un peu designée et qui fait 2 mètres sur 3 dans votre espace d'accueil. Un des freins qui était évoqué, donc on voit le potentiel, hors les murs, dans les murs, nouveaux services aux prestataires, nouvelles façons de les aborder sans leur parler de sa digne, enfin bref, tous les sujets qui peuvent être autour de ça. Un des freins, c'était le coût de production. Un autre frein, c'était la taille. Un autre frein, c'était la mocheté de la carte touristique. Et en fait, que des freins qui sautent. Parce que dans les options, sur la mocheté de la carte touristique, ben, c'était, on se met d'accord que la carte ne doit pas être, la carte qui sera XXL doit être designée différemment. Et c'est donc derrière différemment et doit être, comment dire, du coup avec une production différente et qui engagera des coûts. Donc il va avoir un critère de coût à la fin. L'autre partie sur les coûts éventuellement chers, eh bien, en frein, c'est être propriétaire de la production, faire financer les hôteliers, les campings parce que c'est un nouveau service. Voilà, deux solutions toutes bêtes qui doivent faire partie de mon argumentaire. Et le dernier élément, c'était la taille, parce que l'exemple qu'on avait, c'était du 2 mètres sur 3 mètres. Et la solution, en fait, c'était passer un deal sur les impressions et avoir la possibilité d'avoir un format L et un format XL et un format XXL qui est pris en compte dès le début du projet. Donc les actions sont super concrètes. Derrière, évidemment, on verra si budgétairement c'est faisable. Mais les options doivent être vraiment très terre à terre pour faire sauter les freins le plus facilement possible. Nouvelle question sur quel temps minimum ou maximum pour ce type de réunion. Je prends aussi à la volée la question de Myriam, la question sur combien de personnes au maximum ou au minimum pour l'utiliser. Le temps minimum, je vous ai donné des idées de séquençage avec un rythme. Si vous prenez... Alors moi j'ai fait une formation sur ça, hein, évidemment, j'ai bouquiné, j'ai testé, etc. En Monatour, quand c'est vu pour certains d'entre vous, on a fait une séance de créativité, ça nous a pris 2h30, on a été jusqu'à la production d'idées en sous-groupe, etc. En prenant indépendamment les séquences, vous pouvez tout à fait, dans votre réunion de 2 heures, avoir une séquence de créativité qui dure peut-être qu'un quart d'heure. J'ai pas parlé des... Notez-vous-le quelque part, ça s'appelle les icebreakers, les brise-glaces.
Ce sont des outils de créativité qui peuvent durer 2-3 minutes pour lancer une réunion. Au lieu que tout le monde s'assoit autour de la table, ben, on va leur faire un petit temps d'animation qui va permettre de mettre tout le monde dans le moule de participation, etc. Et ça prend que 5 minutes, en gros. Sur la carte mentale, j'ai dit un quart d'heure, mais sur les personnages inspirants, ça peut être que 10 minutes. Donc le temps, en fait, ça varie. Si après on veut tout un processus, ça peut durer de 2 heures et demie. Vous avez vu là, en 1 heure, je vous ai montré 4 outils, mais vous n'avez pas mis en action. Si vous voulez mettre en action, rien que ce que je vous ai montré, on est sur une journée. Vous n'aurez jamais ça comme temps. Donc il faut plutôt réfléchir à qu'est-ce que je veux faire pendant ma réunion. Encore une fois, quelle est la problématique et où est-ce que je veux mener mon groupe. On se rappelle, hein, j'ai commencé par ce slide, je n'ai pas commencé par la slide sur la créativité, j'ai commencé la slide sur l'animation de la réunion. Et c'est où est-ce que je veux amener mon groupe. Et selon ce que je décide sur l'objectif de ma séquence, je vais pouvoir activer un ou deux outils de créativité. Donc le temps, ça peut varier allez, pour faire une réponse concrète, hein, ça peut varier de 15 minutes dans ma réunion d'équipe à 5 jours répartis sur 5 réunions d'une journée pour un groupe de travail, sauf qu'on a utilisé les outils de créativité pour faire mûrir l'idée, pour formuler la problématique et pour arriver à des solutions. Après, c'est quand on rentre dans les outils que là, on a des variables de 15 minutes à 40 minutes sur des outils. Ça va rarement pardon, au-delà de 45 minutes parce que l'attention aussi des gens, et c'est assez épuisant aussi à animer, l'attention des gens peut vite partir. Du coup, sur le temps, pas sur le temps, pardon, sur le nombre de personnes qui peuvent être utilisées sur ça, ça va beaucoup jouer sur est-ce que vous êtes à l'aise avec ces outils-là ou pas. Jusqu'à 15-20 personnes, vous pouvez le mener tout seul. Si vous avez déjà testé, que vous êtes rassuré, que vous connaissez les techniques, etc. Même, même pour maintenant, il y a des outils, on en parlera dans le cadre des cursus Mona, mais il y a des outils qui existent pour faire de la créativité à distance qui peuvent s'appuyer sur une centaine de personnes. Donc c'est toujours faisable, ça dépend ce qu'on fait. Après, au-delà de 25 personnes, 20-25 personnes, c'est vrai que si vous êtes en binôme, pour pouvoir passer dans les groupes, pour pouvoir reformuler, pour pouvoir rassurer un groupe qui n'a pas forcément enclenché, pour pouvoir prendre un temps de reformulation avec un participant qui est en panne sèche pour formuler des idées, c'est vrai que ça peut être plus confortable. Je dirais pour faire une réponse claire, ok, le curseur, on va dire 20, mais prenez pas ça comme une règle, c'est plus moi par rapport à l'aisance que j'ai quand je le fais, que je trouve qu'il y a peut-être un distinguo à faire entre les deux tout en n'étant pas expert sur le fonctionnement. Alors, je reprends quelques questions. Là, c'en est pas une. Ok, donc Romain Rémy, Loté Créné, on organise des réunions de créatives hors de l'OT une fois par mois. On table sur 1 heure un sujet. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps. Du coup, on a un peu de tendance à zapper la phase de convergence. Si on veut mettre toutes les étapes au bout, combien de temps doit-on prévoir dans l'idéal? Mais voilà, c'est exact. Enfin, c'est très bien cette remarque, Romain, parce que c'est vraiment ce qui se passe souvent quand vous suivez ou quand vous menez une séance de créativité. C'est que soit on veut en mettre trop, soit la formulation de l'objectif et de la problématique au début n'est pas assez claire et donc les gens partent trop loin, qui nous demandent trop de temps de reformulation, d'animation ou autre. Si ça marche bien sur le format aujourd'hui que Romain tu as, sur séquence une idée, un sujet, 1 heure, mais que ça produit, que les gens sont enthousiastes, mais qu'il manque cette phase de convergence, ben réfléchissez vraiment à rajouter cette petite demi-heure. Cette petite demi-heure qui va permettre de démultiplier des idées, de faire cette phase de convergence, et qu'à la fin de la séquence, les gens vont avoir un vrai rendu de ce qu'ils ont produit ensemble. Et qu'il va y avoir vraiment peut-être des personnes qui ne l'expriment pas, mais on va faire sauter comment on exprime ça j'ai mangé le mot. Cette frustration, voilà, j'y suis arrivé. Cette frustration que peuvent avoir certains participants, que moi j'ai aussi quand je suis parfois participant de formation, ok, on a produit, mais c'est beau de produire, mais qu'est-ce qu'on en ressort collectivement? Donc rajouter cette petite demi-heure ou ce petit quart d'heure ou réduire sur l'heure qui est prévue, réduire la séquence de créativité de production d'idées pour être sûr d'avoir cette convergence, c'est le plus important. Mais 1 heure et demie, ça me semble quand même convenable parce qu'il faut réussir à mettre les gens dans le moule.
Si la réunion commence à 9h30, à 10h30, là je parle pour tout le monde, hein, vous avez 1 heure de réunion. La créativité, ça se fait pas comme ça. On a tous un cerveau droit, un cerveau gauche qui n'est pas forcément réveillé pour faire ce genre de choses. Donc je vais forcément avoir 10 minutes, un quart d'heure pour lancer la machine avec tout le monde, que tout le monde se mette dans le bain, que le groupe soit constitué. Et ça, c'est presque incompressible. Donc il faut le prendre en compte dans l'animation de cette réunion. Nouvelle question au niveau de pardon. Chantal Lacassagne de Vallée de la Dordogne. Alors, c'est pas forcément une question. J'applique dès demain pour une réunion sur le lancement de la démarche qualité tourisme pour les sites et activités de Vallée de la Dordogne, donc une action de créativité, je présume. Donc, création d'un argumentaire pour inciter les prestataires à s'engager dans cette démarche. Je fais un retour après la réunion. Ah ben ouais, ben, volontiers hein, à partager tous ensemble. D'ailleurs, il y a un outil qui marche très bien. Je vois qu'on a dépassé l'heure de 10 minutes déjà, mais je vous le glisse comme ça. Allez chercher sur Internet. Ça s'appelle l'écriture automatique. Alors, très rapidement, comment ça se passe? Vous avez un sujet, c'est le même pour tout le monde. Tout le monde a une feuille blanche, un stylo. Vous leur donnez 7 minutes et ils ont pour écrire tout ce qui passe par la tête. Alors, je dis 7 minutes, ça peut être 9 minutes, hein, mais tout ce qui leur passe par la tête autour de ce sujet-là. Ils n'ont jamais le droit, la consigne elle est simple, vous n'avez pas le droit de lever le stylo. Donc même si vous êtes en panne d'inspiration, vous écrivez je suis en panne d'inspiration, je suis en panne d'inspiration, mais ça va revenir, je suis sûr que ça va revenir, ouais, ça revient, et hop, on continue à écrire. Et donc là, en 7 minutes, vous allez voir déjà, ça va être très rigolo parce qu'on a perdu largement l'habitude d'écrire pendant 7 à 9 minutes. Vous pouvez y mettre un peu de musique autour du moment qu'il n'y a pas de parole pour pas déranger. Donc c'est silence radio, vous allez voir, tout le monde est hyper concentré. Et à partir de là, avec une autre couleur, chaque participant entoure les mots-clés de l'argumentaire qu'il vient d'écrire, les mots-clés les plus importants pour lui. Ces mots-clés-là, il les réécrit en dessous, à la volée, et il reformule en 2-3 phrases une question, un argumentaire pardon, qui a du peps en 2-3 phrases et qui utilise tous les mots-clés qu'il a mis dans son écriture automatique. À la fin, en 10-12 minutes, vous avez, enfin un quart d'heure pour être carré, en un quart d'heure, vous avez tout un groupe qui, à partir du même sujet, a créé des argumentaires, mais avec que des mots qui tapent et qui ne sont pas brodés, et qui pourraient être des argumentaires qui peuvent être après pitchés en réunion ou tout ça. Donc, je ne sais pas comment tu as prévu ton animation, mais ça vaudra le coup pour les uns et les autres de retester ça. On aura l'occasion d'en reparler si vous êtes intéressé, qu'on se refasse une petite session sur d'autres outils d'animation des réunions. Je pense pas, mais a priori, il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Donc, on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce web séminaire, donc qui est enregistré, qui se retrouvera très rapidement sur la chaîne YouTube de la Mona. Je vous enverrai aussi le lien avec l'article de référence sur le site, quelques bibliographies qui pourront vous inspirer. J'espère que vous avez réussi à suivre ces différentes séquences qui ont été découvertes ou redécouvertes. Je vous dis à très bientôt. Laure.